Bonjour. Ce matin, une jeune femme m'a partagé son questionnement quant au fait qu'elle était gentille et qu'elle donnait beaucoup et qu'elle ne comprenait pas pourquoi les gens pouvaient être si méchants, si durs avec elle. Et ce petit vidéo est donc quelque part pour répondre à cette question que je trouve assez pertinente. Et je voulais dire qu'en fait, en premier lieu, je voulais dire que l'amour n'est pas nécessairement gentil. Régulièrement, je rencontre des personnes qui sont dans cette mouvance, je dirais, de croire que quand nous parlons de d'amour, il s'agit de gentillesse, de bienveillance, de considération, d'aide, de service, de don de soi. Tout à fait logique. Je l'ai pensé moi-même pendant très longtemps aussi, c'est normal. Dans le sens de la cohérence avec l'unité, ce n'est pas logique. Bien évidemment, comme dans tous mes vidéos, tout ce que je partage avec vous, ça n'engage que moi. Mais je dirais, l'amour n'est pas nécessairement gentil. Et ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est l'histoire de Jésus dans le temple, où il a balayé les marchands du temple. Pas nécessairement un acte gentil. Et pourtant, je pense que Jésus était pur amour. On pourrait dire, oui, il était pur amour, mais il y avait des moments où il n'était pas gentil. On pourrait dire ça comme ça. Là, il n'était peut-être pas amour. Moi, je dirais si. L'amour, c'est là où il n'y a pas de peur. L'amour, c'est pas nécessairement la gentillesse. C'est l'absence de peur. Et la conscience que nous sommes tous un, les deux ensemble. L'absence de blessure. Si, maintenant donc, j'ai un comportement de gentillesse, il est logique de croire que c'est de l'amour. Mais si cette gentillesse vient en fait de la peur de ne pas être aimé, dans ce cas-là, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et c'est ce que j'expliquais à cette jeune femme ce matin. Je lui expliquais que si effectivement ton comportement de gentillesse, de bienveillance et tout ça est le résultat de la peur de ne pas être aimé, ou la peur d'être seul ou d'être abandonné, d'être laissé pour compte, dans ce cas, ce n'est pas de l'amour. Dans ce cas, c'est de la peur. Et dans ce cas-là, selon la loi d'attraction, ce que tu attires vers toi, c'est donc pas de l'amour, mais c'est effectivement la manifestation du fait que tu t'aimes pas, ou que tu as peur de perdre, ou la peur d'être exclu. Ce que tu attires vers toi, en fait, c'est le contenu de ta peur. Tu attires vers toi ce que tu es dans l'ici et maintenant. C'est ça la loi d'attraction. Je m'en rappelle très bien dans mon passé. J'ai vu régulièrement, à l'époque, c'était des oncles et des tantes, et même des étrangers, et souvent j'ai entendu la phrase, mais je ne comprends pas comment c'est possible qu'il meure si jeune, cet homme si gentil. C'est un homme bon. Et aujourd'hui, avec le recul, et avec le temps, je me rends compte que beaucoup de ces personnes bonnes, sont en fait des personnes, quelque part, c'est pas gentil de le dire comme ça, mais quelque part lâches. Des personnes, en fait, qui sont gentilles, soit parce qu'on leur a appris d'être gentils, soit par peur de prendre leur place, de dire la vérité, de réclamer leurs droits, d'exprimer ce qui est juste pour eux. La crise cardiaque,
Et très souvent, pour moi, un conflit de territoire. Les gens qui meurent d'une crise cardiaque de la myocarde n'ont pas accès à leur territoire. Et des personnes qui ne prennent pas leur place peuvent mourir de ça, ou d'un AVC, ou d'une paralysie. À partir du moment qu'il n'y a plus de voie de passage, effectivement, la vie, par elle-même, qui n'est pas nécessairement gentille, peut effectivement faire que la vie de quelqu'un s'arrête là. Quand c'est une impasse, quand il n'y a plus de voie d'évolution possible. L'amour n'est pas gentil. Et je le vois dans ma propre vie. Si aujourd'hui, je considérerais que j'ai progressé, ce n'est pas parce que j'ai fait un effort d'être gentil. Ça, je faisais avant. Et j'étais en fait gentil vis-à-vis de papa et maman. Et ça se reproduit envers les autres personnes. Pour être aimé, pour être important, pour ne pas être seul, pour être considéré. Et peut-être après, être gentil, parce que dans le sens judéo-chrétien, quand tu es gentil, quand tu es gentil, tu vas au paradis. Donc répondre à la demande de Dieu en quelque sorte. Mais pour moi, Dieu ne demande pas de tout ça. La vie ne demande pas tout ça. L'être que je suis ne demande pas ça du tout. Et je me rends compte que le plus grand progrès que j'ai fait, c'est quand j'ai réussi à enlever cette quête à la gentillesse et que je l'ai remplacée pour la quête à la justesse. Pas la justice, la justesse. C'est-à-dire la quête à oser être moi, à affronter mes peurs et de oser être Michael. Michael qui fait des erreurs, qui peut dire des conneries, qui peut ne pas être aimé, qui a ses préférences, qui a sa manière de faire, et qui, au fur et à mesure qu'il entre dans cette voie, se libère du besoin d'être aimé des autres. Bien sûr, je préfère être apprécié. Mais aujourd'hui, je m'aime suffisamment lui pour dire oui à moi. Donc à cette jeune femme, je lui proposais de regarder la vidéo sur le positionnement. Je lui donnais aussi le premier exercice. C'est à partir d'aujourd'hui, ne plus dire oui systématiquement. Et quand elle a le choix, quand on lui pose une question, qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu aimerais des riz ou des pâtes? Est-ce que tu aimerais aller à la plage ou à la piscine? Qu'elle réfléchisse. Et au-delà de la facilité ou de faire plaisir à l'autre, qu'elle réfléchisse à ses propres préférences. Il est clair pour moi que la plupart des femmes, je généralise bien évidemment, savent ce qu'elles ne veulent pas, ce qui leur met dans une position assez critique. Et les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. En gros, nous savons pas ce que nous voulons. Et à partir de ce moment-là, quand nous ne savons pas ce que nous voulons, et nous restons dans le doute et nous laissons les choses se faire, il y a grande chance, disons, que la vie nous amène là où nous n'aurons pas choisi d'être et que nous sommes à nouveau pas contents. La première chose que je pense que je dois faire si je veux arriver à mon objectif, si je veux réaliser mon rêve, c'est de prendre position par rapport à mes besoins. Ce qui ne veut pas dire que j'obtiens ce que je veux. Si avec une amie, elle me dit j'ai envie d'aller au cinéma et moi je dis j'ai envie d'aller au théâtre, mais il y a plusieurs possibilités. Je peux dire ok, je t'entends, je te rejoins, ou qu'elle dise mais je t'entends, je te rejoins, ou qu'on fait autre chose ou qu'on fait rien du tout. Il y a plusieurs possibilités, mais l'important c'est de le dire, de dire j'aimerais beaucoup être avec toi, mais je n'ai pas envie d'aller au cinéma. Je préfère avec toi regarder un film à la maison. Et à partir de là, on peut négocier. Mais juste prendre contact avec mon besoin. Et si je n'ai pas de préférence, mais je cherche un critère qui me permet de choisir. Et à partir de là, quand j'ai commencé à faire ça il y a quelques temps en arrière, il y a
je dirais comme ça, 3 ans en arrière, je ne me rappelle pas exactement. Mais à partir de là, je commençais à avoir accès de plus en plus à mes préférences, à mes envies, à mes besoins. Donc, je ne suis pas encore arrivé. Mais ça fait que, à partir du moment que je sais quelles sont mes préférences, mes envies, il y a aussi mes rêves qui peuvent venir vers moi. Et que je peux me projeter plus loin, tel que je suis. Dans le sens judo-chrétien, j'entends souvent « Sois gentil, va aider l'autre ». Non, je ne suis pas d'accord. Si je vais aider l'autre parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut être gentil, dans ce cas-là, effectivement, il y a grande chance que je le fais par peur d'être exclu ou par peur d'être jugé, par peur de perdre, par n'importe quelle autre peur, par peur de finir seul. Pour moi, l'amour, c'est d'abandonner les peurs, d'affronter mes peurs pour aller vers l'amour. Et de me rendre compte que toutes les personnes autour de moi, c'est moi. Donc ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que je suis créateur d'une situation qui me permet de choisir pour l'amour et non pas pour la peur. Et l'amour, c'est donc l'absence de peur. Donc j'affronte mes peurs. Donc j'affronte le risque de perdre. Et j'ai dit aussi à cette jeune femme, je dis, mais tu veux changer? Elle dit oui. Je dis, est-ce que tu es prête à perdre des amis? Et elle dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et j'ai donné des exemples où j'ai perdu des amis, simplement en disant je t'aime, mais non. Et que l'histoire, à partir de ce moment-là, s'arrête. Mon cœur reste ouvert, mes bras restent ouverts, ma maison reste ouverte. Je n'ai pas de maison, mais façon de parler. Si ces personnes reviennent, c'est OK. Mais j'ai dit oui à moi. Et ça peut être que mon oui à moi peut être un oui à l'autre. Mais si c'est un non à l'autre, pour être avec un oui avec moi-même, ainsi soit-il. Ma vie a commencé un peu comme ça. Quand j'étais jeune, à 14-15 ans, la plupart de mes amis fumaient et buvaient de la bière. J'étais à Amsterdam, donc c'est normal. Je ne supporte pas la cigarette ni l'alcool. Donc je disais non. Et j'ai passé beaucoup d'années seul. Et j'ai beaucoup souffert de ça. Mais on pourrait dire que ça, plus l'histoire de mon père, plus le fait que ma mère est morte jeune, plus toutes mes maladies, tout ça a fait qu'aujourd'hui, grâce à toutes ces résistances, j'ai pu me construire. Et qu'aujourd'hui, je suis un homme qui a presque 60 ans, recommence sa vie, qui commence en fait à peine sa vie, que mon corps est en pleine forme, en pleine santé, aucune pathologie. Je peux faire ce que je veux, je suis libre. La vie s'ouvre devant moi, par magie. Et je dirais que ça tout a commencé avec le positionnement, avec l'audace d'aller dans le vrai amour, ce que je considère moi comme le vrai amour. C'est d'oser être soi. Et quand on me demande mon opinion, de dire vraiment mon opinion. Et quand on me demande de parler de moi, de parler vrai. Et quand on me demande d'aider, je n'ai pas envie, que j'ose dire non. Je ne suis pas là pour porter les sacs des autres ou d'ouvrir les bouteilles de vin parce que je suis un homme. Non, je ne suis pas d'accord. Si toutefois j'en ai envie, je peux. Et si je le fais, il est très important que je reste conscient qui en moi le fait. Comme je dis encore une fois, si je le fais pour faire plaisir, je suis dans la dualité. Si je veux obtenir quelque chose de quelqu'un, je vais créer en tant que boomerang des choses auxquelles je ne m'attends pas. Si quelqu'un me demande de l'aider, et je lui dis oui, et je lui dis oui pour lui faire plaisir, et derrière là, il y a l'envie d'être aimé, mais ce que je manifeste sur le moment, c'est que j'ai besoin d'être aimé, que je ne le suis donc pas, que je ne suis pas aimé. Ce que je vais attirer donc vers moi par la loi d'attraction, c'est encore plus de manque d'amour. Si je donne et que je veux que ce don me revient, il est important que je donne avec cette conscience que c'est à moi que je donne, pas à quelqu'un d'autre, que je sors autant que possible de la dualité,
que je suis conscient que c'est à moi que je donne. Et si c'est à moi que je donne, dans l'amour, je donne sans attendre de recevoir quoi que ce soit. Dans ce cas-là, mon don est un vrai don. Et si mon don est un vrai don, ça veut dire que ce que je donne, j'en ai en stock. Et si je peux donc donner parce que ce que j'ai, j'en ai beaucoup, ça veut dire que je manifeste dans l'ici et maintenant que j'ai beaucoup de ce que je donne. Et dans ce cas-là, automatiquement, je vais recevoir ce que je donne. Donc si je donne en attente de recevoir quelque chose, immédiatement ou sur long terme, je reçois en fait l'opposé dans la dualité. Et si je donne quelque chose, dans la conscience que c'est à moi-même que je donne, mais effectivement, quand je le donne à moi-même. Et la vie va le manifester ainsi, en me donnant encore plus de cette chose. Et là, on ne peut pas tricher avec ça. Je dirais, si je fais un lien entre ces deux histoires, c'est l'amour et pas cette gentillesse pour être aimé. L'amour, c'est un état de justesse dans lequel j'ose manifester tel que je suis. Et ça ne veut pas dire que je ne donne pas. Ça veut seulement dire que je donne avec cet état de conscience que c'est à moi-même, à une facette de moi que je donne. Voilà. Pareil pour la vidéo. J'attends rien de cette vidéo, de votre part. Mais je suis très conscient que si les parties de moi que vous êtes peuvent avancer un tout petit peu avec ces vidéos, que ça peut servir à des facettes de moi-même d'évoluer, mais c'est moi-même qui évolue. Je donne à moi-même à travers et grâce à vous. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.